Vous êtes à Tuscany, rangement de patron, dans des revues. Prise 2, deuxième méthode. Je vous avais déjà montré la méthode que j'avais faite dans ce beurre de style Kid. C'était la dernière page que j'avais mis un morceau de papier ici. Comme ça, je rentrais tous mes patrons dedans. C'est super bien, sauf que c'est que tu perds la dernière page. Si, comme là, c'est de la publicité, ça ne dérange pas de la perdre. C'est super, ça va très bien, ça tient très bien, ça fait la job. Sauf que là, le problème, tendance couture. Lui, la dernière page, je veux pas la perdre, cette page-là. C'est les modèles, c'est un des modèles. Ça fait que j'ai trouvé une autre manière. J'ai mis une enveloppe que j'ai coincée, que j'ai remis avec les petites griffes de tac. Si on peut voir plus proche. Tenez, vous voyez, j'ai remis les griffes de tac. Comme vous pouvez voir, tous mes patrons sont à l'intérieur et en sécurité. Je ne peux pas les perdre. Ça fait que je vais vous montrer comment j'ai fait. Si vous préférez la première méthode que j'ai faite dans le Burda Kid, je vous mets les liens en dessous. Puis, je vous fais le tuto comment j'ai fait pour celle-là qui s'est bien passée et je peux vous dire, je l'adore. Et ce qui est le pire, là, j'y ai pas pensé quand je l'ai faite, mais je pouvais en mettre 2, 3, 4, 5 enveloppes pour avoir tous mes patrons que je vais faire de cette revue-là, toutes bien séparées et ordonnées. Là, dans la démonstration, j'en ai mis juste une, mais vous répétez la séquence pour en mettre autant d'enveloppes que les tacs vous permettent d'en mettre. Et comme ça, vive le rangement bien ordonné. Je vous passe au restant de la vidéo. Ce que ça vous prend, des enveloppes 9 par 12 ou en centimètres, 22,9 cm par 30,5 cm. C'est ce que j'ai pris comme enveloppe. Et ça vous prend du papier collant plus une paire de ciseaux. C'est tout. Première chose, vous venez les griffes, vous venez les lever pour qu'ils soient droits sur le dessus. Vous enlevez votre patron qui devrait s'enlever tout seul. Après, vous prenez votre feuille, vous venez la placer. Vous venez faire un trait ici qui soit légèrement plus que la feuille, la ligne permette que cette longueur-là, ou je devrais dire largeur, soit légèrement plus petite de 1-2 mm là, de votre revue. Et en hauteur, ça peut être un quart de pouce, 1 cm de moins que la longueur de la feuille. Les deux traits sont là. Le trait sur le côté ici, vous venez faire un pli. Vous venez placer votre enveloppe où elle devrait être par rapport à vos lignes. OK. Et là, vous venez où il y a les griffes des tacs qui sont debout. Vous venez faire une petite ligne à chacune d'entre elles. C'est pour identifier. Étape suivante, vous mettez un papier collant. Je ne sais pas si on le voit bien, mais ici, j'ai mis un papier collant de ce côté-ci, puis un papier collant à l'extérieur ici aussi,
pour solidifier l'enveloppe pour qu'elle soit plus résistante à cet endroit-là. Ici, j'ai fait des lignes en diagonale vers le haut. Je découpe. Comme ça. Et que le diagonale arrive au pli. Et j'enlève ce petit coin-là, que ça a l'air de ceci. Et là, la partie de devant, je laisse l'arrière là. La partie du dessus, j'enlève à la ligne. Qui fait que j'ai un rabat qui me donne un rabat. À partir de là, je fais où il y avait les petites lignes des griffes des tacs. Je viens faire des trous. Si nécessaire, vous les grossissez, vous pouvez prendre une aiguille à laine pour grossir. Et après ça, on vient l'enfiler les griffes dans les trous. Bon, une fois que c'est enfilé, vous venez rabattre les griffes pour le refermer pour que l'enveloppe reste coincée. Et voilà. Maintenant l'autre. Non, veux-tu rentrer, s'il te plaît? Voilà. Et voilà, l'enveloppe est coincée avec la revue. On peut remettre les patrons à l'intérieur. Voilà. Et le tour est joué. Et même, il y a bien de l'espace qui veut dire, quand on décale les patrons, on peut les mettre à l'intérieur et il y aura de l'espace pour toutes les mettre, du moins une partie des mettre à l'intérieur. Et bon. Et on referme le tout. Ni vu ni connu. Et tout est beau. Si vous voulez, vous pouvez même solidifier ici, rajouter un papier collant transparent à l'extérieur parce que, bon, je sais que l'autre, je l'ai fait parce que à force de le manipuler, ben la première page voulait un petit peu déchirer. Ça fait que j'ai mis un tape aux endroits des tacs à l'extérieur aussi pour le préserver. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce en l'air et abonnez-vous. À la prochaine!